Bonjour à tous et bienvenue sur Tuto Blender. Alors aujourd'hui dans cette vidéo je vais faire un placement de produit et je sais que le terme est fait très peur parce qu'en général tous les youtubeurs qui font des placements de produits, enfin dans la grande majorité, c'est quelque chose qu'on n'aime pas, qui gêne, qui prend de la place dans les vidéos, etc. Là toute la vidéo est basée sur le placement de produit parce que ce n'est pas n'importe lequel, c'est quelque chose qui est vachement bien. Et je dis pas ça juste parce que c'est sponsorisé, je dis ça parce que, franchement j'ai testé, c'est une application, j'ai testé et c'est assez cool. Et puis c'est en lien direct avec la 3D et ce qu'on est en train de faire. Donc je vais vous montrer un peu ce qu'on peut faire avec l'application Display.land. L'application Display.land, c'est une application qui vous permet de faire de la photogrammétrie. Ou plutôt, est-ce que je devrais pas plutôt dire de la vidéogrammétrie? D'ailleurs, j'ai même pas recherché est-ce que c'est un mot qui existe ou pas, est-ce qu'on peut dire vidéogrammétrie ou pas? Ouais, j'aurais peut-être dû faire une petite recherche pour dire ça, mais en gros, la photogrammétrie, c'est quoi? Déjà, c'est un procédé, alors j'ai pris cette image sur internet, hein, c'est un procédé qui permet, en prenant plein de captures, plein de photos en fait, d'un modèle 3D, ça peut être un truc tout petit ou ça peut être énorme comme là c'est une cathédrale ou une église, de pouvoir avoir plein de données de cet objet qui est réel en fait, qui existe en vrai. Et ensuite, avec des calculs très complexes et beaucoup de travail, de recoller en fait toutes ces images et de se servir justement du parallaxe entre les différentes images. En gros, essayer de recréer ce que fait notre cerveau avec la vision stéréoscopique humaine. Le fait qu'on ait deux yeux et qu'en fait on a cette perspective de 3D grâce au fait du décalage de nos deux yeux qui permettent avec plusieurs points de vue d'avoir cette notion de 3D. Eh bien on essaye de recréer ça en prenant plein de photos de plusieurs angles différents, un modèle 3D, enfin un objet qui existe, et essayer de recoller en fait toutes ces images, de faire des calculs pour, par rapport aux données de chaque image, recréer l'objet qui était en vrai mais numériquement, et avoir un modèle 3D d'une très grosse qualité, parce qu'en général les photos, vu les outils qu'on a aujourd'hui, sont de grosse qualité, donc on peut avoir plein de détails, et puis donc on peut avoir les textures qui sont parfaites, enfin pas parfaites mais qui sont vachement bien parce qu'elles reprennent en fait les mêmes couleurs et de ça qu'on avait dans la vraie vie. Et la géométrie, plus on a pris de photos sous différents angles, plus on a fait du bon travail de recollage de photos, et meilleur sera le modèle au final. Tout ça, ça demande beaucoup d'heures de travail, beaucoup de temps, de calcul, avec des ordis qui sont quand même assez puissants. En tout cas, ça peut se faire avec des ordis moins puissants, mais ça prendra encore plus de temps. Et il y a du travail de nettoyage derrière pour éviter des artefacts, etc. Mais l'application dont je vais vous parler, c'est un peu différent. Au lieu de prendre plein de photos de votre modèle, en fait, vous prenez votre smartphone et vous faites une vidéo et vous tournez autour de votre objet. Et ensuite, vous envoyez les données sur les serveurs de Display.land et ils font tous les calculs à votre place. Donc vous attendez quelques minutes ou quelques heures, ça dépend de la charge d'enregistrement en fait, de votre capture, et vous avez tous les calculs, tout le travail qui a été fait de leur côté, et en fait vous récupérez juste un modèle 3D que vous pouvez ensuite utiliser dans Blender notamment, ou dans n'importe quelle autre application 3D. Donc eh bien on va s'y mettre. Un petit disclaimer juste avant, j'ai essayé d'enregistrer l'écran de mon portable pendant que j'utilisais l'application et de m'enregistrer la voix aussi en même temps. Alors déjà rien que enregistrer l'écran de mon portable tout en faisant une vidéo et avec l'application d'ouverte et tout ça, ça a été une galère monumentale et j'ai passé plusieurs nuits blanches, j'y ai passé beaucoup de temps et j'ai eu plein de crashs, tous les problèmes qu'on peut imaginer, la batterie qui tombe en rade en plein milieu, enfin tout plein de trucs qui ont pu m'arriver, c'était assez dur d'arriver à enregistrer ce truc là. Et je suis arrivé à quelque chose, mais le son que j'ai pu enregistrer en parlant en même temps que je faisais les démonstrations, le son était vraiment catastrophique. C'était un enfer à écouter, avec du bruit, avec plein de trucs, on ne comprenait la moitié des mots que je disais. C'était tout comme du yaourt. Donc là, je vais en fait plutôt repasser la vidéo de la capture que j'ai faite, sans passer par toute la vidéo complète, mais juste en prenant des morceaux ou alors en sautant à plusieurs étapes comme ça. Et je vais parler moi par-dessus. Alors il est possible que je sois pas complètement synchro avec la vidéo et ce que j'ai dit, mais je vais essayer de coller un peu à ce qui s'affiche à l'écran, mais vous allez voir c'est à peu près tout le temps la même chose, vu qu'il faut juste capturer le modèle. Il faut que je vous donne quand même quelques détails sur comment faire et quelques points qui sont bons à noter, des erreurs qu'il vaut mieux éviter.
Et voilà, mais du coup c'est une petite excuse. Et puis je sais aussi que c'est jamais bon en fait de capturer de manière verticale comme ça. Ça aussi, ça fait partie des contraintes, parce que, enfin, des problèmes que j'ai pu avoir. J'ai voulu enregistrer en mode vertical aussi en paysage pour avoir une vidéo quand même un peu meilleure que ce truc vertical dans l'écran avec les deux bandes noires à côté. Je sais que c'est pas bon et que c'est pas super agréable à regarder, mais je suis désolé, c'était compliqué pour moi de faire mieux que ça. Mais sans plus tarder, allons-y. Ça c'est donc la page d'accueil. Lorsqu'on ouvre l'application, on tombe là-dessus. Et donc on tombe sur un exemple de modèle qui n'est pas de moi en fait, qui est de quelqu'un d'autre, parce que en fait cette application c'est aussi un réseau social. Donc en arrivant sur la première page d'accueil là, vous tombez sur un projet, je pense qu'il est aléatoire en fait, qui est populaire en fait dans la communauté. Donc on voit à droite ici que il y a un nombre de j'aime, il y a des commentaires, il y a le partage en fait de trucs. Si on clique sur le bouton Explore, on pourrait rentrer dans ce modèle 3D, on pourrait faire une exploration en fait, tourner autour, naviguer. Alors on verra la navigation un peu plus tard dans le tuto, mais voilà, vous avez la possibilité de faire ça ici. Et nous, en fait, ce qui va nous intéresser, c'est la barre qui est en bas avec ça ici, c'est mon espace perso. On voit que j'ai 6 projets qui sont en attente de publication. Et puis, il y a surtout le petit plus au milieu là qui va vous permettre de commencer un nouveau projet. Alors oui, si vous swipez, enfin si vous balayez en fait vers le bas, vous allez voir d'autres projets. Hein, il y a plein de projets, il n'y en a pas qu'un aléatoire. Et donc ça vous donne un peu aussi une impression de ce qu'on peut faire avec cette application. Donc moi je vais essayer de passer la vidéo parce que là normalement j'appuie sur le bouton plus et je rentre voilà dans l'application. Quand je clique sur le bouton plus, ça me met sur cette image. Donc ça active la caméra frontale de mon appareil. Et voilà l'écran sur lequel on arrive. Donc il y a le petit point d'interrogation qui est ici, qui va normalement vous ouvrir une sorte de tutoriel, de didacticiel, pour vous donner quelques petits éléments de bonne conduite en fait lorsque vous faites une capture pour faire la meilleure capture possible. Je peux refaire play en fait maintenant. À droite, ici en haut à droite, vous avez la croix, c'est un symbole universel, la croix, ça permet de quitter en fait la prise d'enregistrement. Et en bas au milieu, vous avez le gros bouton rose qui est le bouton Begin pour commencer votre enregistrement. Alors d'ici une petite seconde, normalement, je devrais cliquer sur ce bouton et ça devrait commencer à faire la capture. Vous allez très vite le voir parce que il va y avoir un nuage de points qui va commencer à s'afficher sur tous les objets qui sont devant moi. Je vais vous expliquer un peu après pourquoi vous voyez mon canapé avec du bazar dessus. Hein. Et donc voilà, là je viens de cliquer sur Capturing, donc sur le Begin. Du coup le bouton Capturing se grise et voilà, on a ça ici et on voit plein de petits points, enfin un nuage de points qui commence à apparaître sur ce qui est visible à ma caméra. Alors, et en fait pour les plus assidus d'entre vous, vous remarquerez aussi qu'en dessous de ce bouton il y a une barre ici, c'est pas une barre de temps en fait, c'est pas une timeline, mais qui commence à se remplir avec du rose là et qui va bientôt atteindre le min. Alors c'est pas des minutes, mais vu que c'est pas une barre de temps, mais en fait c'est une quantité de données qu'on a réussi à capturer. Plus vous avez de points à votre écran, plus vous avez réussi à récupérer des données en fait de votre objet devant vous, et plus la barre augmente. Et lorsque vous avez un nombre minimum de données qu'il faut en fait, qui sont utiles, requis, vous allez pouvoir arrêter la capture si vous le voulez pour récupérer déjà un modèle 3D. Donc là à tout moment, voilà, hop, ça passe sur un bouton rose, enfin on peut l'utiliser, on peut cliquer dessus, et il y a l'icône stop ici à côté. Donc là maintenant à tout moment je pourrais arrêter ma capture, récupérer un modèle 3D et aller dans Blender et être super content parce que j'ai un modèle 3D. Sauf que non, je fais pas ça là actuellement, je vais continuer de capturer en fait mon objet, parce que si je m'arrêtais maintenant, j'ai juste la quantité minimale de données requises, donc mon objet 3D serait de pauvre qualité en fait, de faible qualité. Il y aurait, enfin les détails dans la silhouette, dans la géométrie ou même dans les textures qui sont prises seraient vraiment médiocres. Et moi je préfère attendre à accumuler plus de données, pas sans aller au maximum non plus, pour quand même avoir quelque chose d'un minimum qualitatif, parce que derrière dans Blender j'aimerais vous montrer 2-3 petits trucs et j'aimerais quand même pouvoir travailler avec la capture que j'ai. C'est notamment pour ça que j'ai eu des problèmes d'enregistrement, parce que ça se coupait tout le temps et enfin bref, je vais pas rentrer là-dedans.
Donc, une petite explication sur ce que j'ai là à l'écran. Déjà, il faut que vous sachiez que je tourne cette vidéo, enfin pour ceux qui me verront dans 1 an, dans 6 mois, dans 2 ans, je sais pas, je tourne cette vidéo en plein confinement pour le Covid-19 là en France. Et donc, je suis obligé de rester chez moi. Hein, premier truc, je peux pas sortir dehors pour récupérer un modèle un peu plus cool. Et pour des raisons personnelles, je suis aussi obligé de tourner de nuit. Et donc ça c'est pas bon pour plusieurs trucs. Bah déjà je peux pas sortir, et donc j'ai préféré organiser une sorte de bazar sur mon canapé. Oui je sais, organiser un bazar ça fait un peu rire, mais c'était important pour moi qu'il y ait un peu un bazar, ou en tout cas qu'il y ait du détail à l'écran, parce que pour cette application, en fait, il vaut mieux privilégier des objets ou en fait des scènes de capture qui ont du détail. C'est beaucoup plus facile pour l'application de récupérer des points, des données dans l'espace avec quelque chose qui est détaillé, pour lequel elle va pouvoir récupérer une silhouette, une géométrie complexe, plutôt que de capturer un mur tout blanc, ou par exemple là j'ai même essayé de mettre un carton pour rajouter du détail sur le mur, parce que j'ai un mur tout blanc derrière le canapé, juste avec la fenêtre en fait. Et même ça, vous voyez, sur le carton, il y a une grosse zone marron qui n'a aucun point dessus. Même le canapé, en fait, il y a des grosses zones bleues qui n'ont pas de détail, il n'y a pas de points qui ont été capturés dessus, alors que je tourne autour depuis tout à l'heure. Et ça, en fait, bon, ça peut paraître être un inconvénient, mais au final, c'est presque même un avantage. Enfin, c'est pas vraiment un avantage, mais disons qu'on va s'en fiche un peu. Pourquoi ? Parce que si vous faites de la photogrammétrie, ou en fait il faut vraiment vérifier si la vidéogrammétrie c'est un terme qu'on peut utiliser ou pas, mais on va dire vidéogrammétrie, en fait quand on fait ça, c'est qu'on veut récupérer un objet qui est complexe et qu'on pourrait pas facilement nous modéliser tout seul. Donc par exemple là, un canapé tout court, bon, c'est plutôt simple, mais y rajouter les 2 plaids comme ça, les sacs, je sais plus ce que j'ai mis dessus, une bouteille, enfin tout plein de trucs, surtout de la simulation de tissu qu'il faudrait pour avoir les plaids ou les couvertures voilà, comme ça, ce serait plutôt compliqué. Et donc ça c'est du détail qui est rajouté et qui est facile à capturer, qui pour nous serait quelque chose de compliqué à modéliser ou à faire. Alors que un mur blanc derrière le canapé, c'est juste un plane en fait, c'est quelque chose qui est vachement simple à faire, c'est juste une primitive de base. Donc ça on s'en fiche en fait si on peut pas le capturer, parce que c'est quelque chose qu'on peut facilement recréer nous en 3D derrière. Donc finalement, sans parler d'avantages, c'est quand même quelque chose qui... on s'en fiche un peu, voilà, c'est surtout ça, on est dans le territoire neutre. Donc je reviens sur le fait que je sois en confinement. Non seulement je peux pas sortir dehors pour aller récupérer quelque chose de bien, donc je suis obligé d'essayer de m'arranger avec ce que j'ai chez moi, mais en plus je suis dépendant de l'éclairage de mon appart. Donc je dois me relayer sur des lampes, et en plus là donc c'est la nuit, donc heureusement pour moi, parce que si c'était en pleine journée, j'aurais cette lucarne là, cette petite fenêtre carrée. Mon appart c'est ce qu'il est, qui serait baigné de pleine lumière et qui aurait un gros contraste. Et si jamais vous suivez le petit tutoriel dont je vous ai parlé au tout début de la vidéo, en haut à gauche ici, le petit point d'interrogation, il y a un point qui vous dit que faut faire attention à l'éclairage et faut éviter les sources de lumière en fait directes, notamment donc des lampes ou le soleil, etc. C'est pour ça que vous ne me verrez pas filmer en haut à droite là-bas, parce que j'ai une lampe, à gauche en haut pareil j'ai une lampe, et donc j'essaye d'éviter ces points-là. Alors si vous pouvez, je veux dire après le confinement, si vous regardez ça là de suite quand ça sort la vidéo, si vous pouvez en tout cas, sortez, essayez de récupérer des modèles qui sont à l'extérieur, dehors, parce que vous aurez un éclairage qui sera beaucoup plus homogène autour de votre objet et qui viendra un peu de toutes les directions, qui sera bien meilleur, il y aura moins de problèmes en fait de ce point de vue-là. Mais par contre, évitez, on ferait tous l'erreur je pense si on n'avait pas l'astuce, mais évitez de vous dire ah tiens il fait super beau aujourd'hui, je vais en profiter, je vais sortir dehors et je vais capturer un truc en 3D. Ça, l'application elle s'en fiche, qu'il fasse très beau dehors, elle s'en fiche un peu, mais en vrai, si vous pouvez, privilégier plutôt un jour nuageux, ou un jour où il fait gris en fait. Parce que, donc, comme je l'ai dit, l'application elle s'en fiche de l'éclairage, s'il fait très beau ou nuageux, mais par contre s'il fait très beau, vous allez avoir des ombres nettes, des ombres marquées en fait sur vos objets, qui vont fausser le réalisme une fois dans un logiciel de 3D comme Blender. Parce que imaginons que votre objet, vous l'avez pris, vous avez fait une capture 3D, vous avez votre objet en 3D, c'est génial, vous l'emmenez dans Blender ou dans un logiciel 3D
pour en faire quelque chose dans une nouvelle scène, avec peut-être un nouvel éclairage, une nouvelle ambiance lumineuse. Mais si jamais votre objet, il a dans ces textures capturées en fait des ombres nettes, des ombres marquées en fait, on va avoir une direction de lumière, on va avoir une intention lumineuse qui sera déjà enregistrée en fait dans l'objet à travers la texture. Parce que, alors oui, il faut savoir, je ne l'ai pas dit depuis le début de la vidéo, mais effectivement, de temps à autre, je sais pas quand exactement, mais régulièrement, l'application ici, quand elle capture avec votre vidéo, elle prend des photos. Et elle utilise ces photos plus tard pour en faire des textures. Donc lorsque vous amènerez votre modèle 3D dans Blender, vous aurez non seulement la géométrie, mais vous aurez aussi toutes les textures qui seront déjà toutes faites dessus. Pas besoin d'aller sélectionner des groupes de points, de faire des matériaux spécifiques, tout ça, enfin ce serait une galère monumentale. Là en fait tout est déjà fait, tout prêt en fait. Il y a un petit peu de nettoyage dont je vais vous parler après dans Blender à faire, mais sinon tout est bon. Et donc pour revenir sur l'éclairage, il vaut mieux du coup choisir un jour où il fait gris, un peu nuageux tout ça, pour que les ombres soient les plus diffuses possibles, voire invisibles, pas inexistantes, pour qu'ensuite, lorsque vous êtes en 3D, vous puissiez vous-même rajouter des lampes virtuelles, recréer un éclairage, et qui ne soit pas faussé par des ombres capturées, enregistrées sur les textures, et ça c'est toujours dommage quoi en fait, et ça fausserait votre réalisme. L'autre avantage de pouvoir sortir dehors, à l'extérieur, c'est que vous allez avoir beaucoup plus de sujets de capture intéressants. Si vous allez n'importe où, je parle de la forêt par exemple, vous allez pouvoir avoir des souches d'arbres, des branches, des étendues d'herbes ou de gravier, de cailloux, même en plein centre-ville, vous pourriez pouvoir récupérer, je sais pas moi, une voiture, une benne à ordures, un poteau électrique, je sais pas, ou un truc d'incendie ou quelque chose. Il y a plein de choses qui sont super intéressants à récupérer, à l'extérieur, et qui auront forcément tous les détails nécessaires en fait pour faire une bonne capture, plutôt que dans un appart ou dans une maison, à moins que vous ayez une maison très riche en plein de décorations et plein de bibelots partout, plein de trucs. En tout cas, moi, pauvre comme je suis, mon appart, il a pas grand chose, du coup, c'est plutôt des murs blancs, des trucs assez simples, assez sobres, et pour avoir du détail comme ça, c'est plutôt galère pour moi, alors que sortir dehors, ne serait-ce que de prendre juste le sol, n'importe où en fait, le sol il aura forcément plein de détails, et donc ce sera vachement plus intéressant et facile à prendre la capture de cette manière là. Un petit point à noter sur la manière de capturer. Il ne faut surtout pas prendre exemple sur ce que je suis en train de faire sur la vidéo depuis le début, parce qu'en fait j'étais en train d'essayer quand même de capturer en parlant et en vous expliquant tout ce que je dis là maintenant en fait. Comme je vous l'ai dit, la vidéo était horrible, donc là je suis en train de reparler par-dessus, mais j'ai essayé de vous expliquer les choses là en capturant. Et je fais partie des gens qui peuvent pas expliquer des points comme ça et à me concentrer sur ce que je dois dire, tout en me concentrant sur le fait de faire une bonne capture et tout ça. Mais bon, là j'essaye de faire un petit effort, voilà, donc j'essaye de prendre de loin justement, de loin ma capture, et ensuite de progressivement me rapprocher du canapé, de progressivement prendre des choses de plus en plus près. Et il ne faut pas hésiter à faire ça justement, à avoir le plus d'angles de vue possible, à se rapprocher très près, même si vous êtes super près de votre objet et que vous dites « Ah tiens, mais je vois aucun point qui apparaît, j'ai pas l'impression de capturer plus de données que ça », si vous avez quand même des données qui sont capturées, là vous voyez, j'ai pas peur de tourner mon appareil, de le mettre dans tous les sens, de le mettre par-dessus, en dessous, tout ça. Comme l'application utilise les données de gyroscopie, de gyroscope et d'accéléromètre du téléphone, elle sait à tout moment, elle sait l'orientation du téléphone, elle connaît la position dans l'espace, et il faut prendre avantage de ça et ne pas avoir peur justement, voilà, de tourner votre téléphone dans tous les sens, d'essayer de récupérer un maximum la silhouette de votre objet en fait, parce que c'est ça qui va aider le plus à voir justement la géométrie parfaite ensuite dans votre logiciel 3D. Et moi là, bon, j'ai fait ce que j'ai pu avec ce que j'avais sous la main, mais c'est un canapé qui est contre un mur, et donc je peux pas tourner à 100% autour de mon objet, donc déjà je perds un grand angle de prise de vue possible, donc je fais ce que je peux avec ce que j'ai, et en plus sur le côté droit il y avait un mur, un meuble, enfin je pouvais pas trop y aller, je pouvais pas prendre de loin à cet endroit là, je pouvais pas, pareil à gauche, à gauche par rapport à l'écran, de chaque côté il y avait pas non plus tant d'espace que ça pour moi pour me balader ou pour prendre trop d'angle de vue. En plus sur chacun des côtés, si je reprends ces parties là, si je zoomais, si je prenais les prises de vue en contre-plongée,
donc du bas vers le haut, bah, j'avais les lampes aussi que je voulais éviter. Donc il y a plein d'angles qui m'ont été un peu interdits, entre guillemets, ou que je me suis interdit lors de la prise, alors que en vrai il faudrait essayer d'avoir un maximum de prises de vue pour capturer au mieux la géométrie et la silhouette de vos objets. C'est ça qui aidera le plus l'application. Ensuite, le fait de prendre de près, voilà, ça c'est un autre point, il va falloir que j'essaie de mettre en pause ou de revenir un peu en arrière. Hop, voilà, ici je vais mettre en pause. Je finis juste ce que je voulais dire. Le fait de prendre de près, comme je disais tout à l'heure, vous avez l'impression de ne pas prendre de données, sauf qu'en fait, ne serait-ce que pour les textures, vu que de temps en temps l'application prend des photos pour ensuite en faire des textures, les utiliser comme texture, si jamais il prend des photos alors que vous êtes près de votre objet, vous aurez une photo d'une assez bonne qualité. Et il me semble que ça fonctionne de cette manière-là. Donc maintenant j'en reviens à ce que vous voyez là il y a 2 secondes. Lorsque j'ai cliqué sur le Begin au début, il y a 2 boutons qui sont apparus à gauche et à droite de ça. Donc il y a ces 4 cercles qui sont ici, qui représentent en fait le nuage de points. Donc si je clique là-dessus, c'est ça que vous voyez il y a 2 secondes. Alors la vidéo reprend. Et dans quelques secondes, je pense qu'on va retourner sur ça. Bref, en gros, j'ai cliqué sur ce bouton-là. Et lorsqu'on clique là-dessus, on dézoome, entre guillemets, en fait, on sort de juste l'écran de notre portable, on voit en fait toutes les données qui sont déjà enregistrées et on ne voit plus la caméra de notre téléphone. Vous allez le voir, ça va arriver, j'ai dû reculer un peu trop loin, voilà. On ne voit plus la caméra ou ce que filme la caméra de notre téléphone, on voit juste le nuage de points que l'on a capturé. Et on voit tout le nuage de points en fait, on voit l'ensemble de ce qu'on a pu capturer. Donc c'est ça qui est intéressant avec cette vue, c'est que déjà on peut avoir une estimation de est-ce qu'on a assez de points de capture, parce que du coup, là vous voyez que je commence déjà à avoir la forme de mon canapé, je commence à avoir des intentions de couleur sur le plaid gris clair qui est... gris clair, rien du tout, marron clair qui est sur la droite ici, le bleu du canapé, enfin on commence à avoir un peu d'un ensemble de points, et je continue de marcher, donc ça tourne autour, et on peut un peu voir sous tous les angles, et vous pouvez déjà vous faire une idée de est-ce que j'ai assez de données, est-ce que c'est quelque chose qui est utilisable, enfin est-ce que j'ai pris assez de détails ou pas. Alors je sais pas pourquoi je suis resté aussi longtemps dans cette vue, j'ai dû parler longtemps pour plein de trucs, je suis très bavard moi quand je veux. Mais au bout d'un moment, j'ai dû réappuyer sur ce bouton-là, la caméra, pour revenir en mode de capture normale. Et pour montrer l'autre bouton qui est à droite là, voilà, c'est très bien, qui lui c'est un bouton d'éclairage. En fait, il a trois modes. Donc on est dans le premier mode qui est juste une capture normale. On voit la caméra, ce que filme votre caméra frontale de téléphone. Si on appuie dessus, je sais pas pourquoi j'ai autant tardé, j'ai dû le faire maintenant ici, une première fois, vous voyez que toutes ces beaucoup plus éclairé, donc j'ai pas une explication exacte de ce que c'est. Moi j'ai l'impression que ça m'aide à mieux voir ce qui est filmé par la caméra de mon téléphone, parce qu'en fait je vais faire pause ici, avec le nuage de points qui est là, ça recouvre pas mal ce que filme mon téléphone, et donc ça me permet peut-être un peu de faire ressortir ce qu'il y a à l'arrière. Soit c'est ça, soit peut-être que je sais pas, ça booste les contrastes, et peut-être que ça aide l'application à mieux prendre la capture. En vrai, je n'en sais rien. Donc à chaque fois que j'ai fait une capture dans mes tests, j'ai aussi essayé d'activer cette lampe pendant un certain temps et continuer de tourner autour en me disant peut-être que ça aide aussi à la capture, je sais pas. En tout cas, le troisième mode lui est intéressant aussi, parce que c'est pareil que pour le nuage de points qu'on avait à gauche, ça fait la même chose, ça annule la vidéo de votre caméra de téléphone, et ça vous affiche que le nuage de points. Mais cette fois-ci, ça ne dézoome pas pour vous montrer l'ensemble du nuage de points que vous avez pris, ça ne montre que ce qui est capturé par la vue de votre caméra de téléphone. En fait, ça regarde pareil que pour la capture normale. Donc si jamais ce qui est filmé derrière par votre caméra vous distrait, et que vous ne voulez avoir que le nuage de points sur l'écran, vous pouvez aussi le faire de cette manière-là. Donc je continue, et alors encore une fois, je pense qu'on va rester sur ce type de capture pendant le temps que je blablate moi quand j'ai pris la vidéo. Et je vais vous parler un peu d'autres choses. Alors voilà, là je reviens sur la vue normale. Je vous ai dit tout à l'heure que pour faire la capture du modèle qui est en face de vous, l'application se sert des données de gyroscope et d'accéléromètre de votre téléphone. Donc en gros, à tout moment, l'application sait où se trouve votre téléphone dans l'espace, quelles sont les translations qui sont utilisées, les rotations, les rotations de votre téléphone, voilà, dans quel sens il est tourné.
et il se sert de toutes ces données pour justement générer le nuage de points. Mais pas seulement, il se sert aussi de ce qui est affiché à l'écran, et il se sert, comme je l'ai dit au tout début, de techniques de photogrammétrie, donc de stéréoscopie, en gros basé sur la stéréoscopie de la vision humaine, et notamment donc du parallaxe qui est fait entre les différentes images, enfin entre les différents points de vue par des objets qu'il filme autour de vous, enfin devant lui. Donc grâce à ça, il va prendre des points de repère sur l'écran. Il prend des points de repère pour se dire ok, donc ça, cet objet il est à tel endroit, et j'ai besoin de ces points de repère pour situer les objets dans l'espace, et surtout situer le nuage de points qu'il est en train de capturer. Tout ça, c'est pour vous dire que l'un des trucs qu'il faut éviter un maximum, ce sont des gros gestes brusques, des gros mouvements qui changeraient tout le point de vue de votre écran entièrement trop rapidement. Alors là, tout le long, alors déjà la capture de mon écran de téléphone, elle est ce qu'elle est, donc en fait ça coupe, vous voyez, il y a plein de sautes. Mais en plus de ça, il faut y rajouter le fait que moi, je tremblais un peu, ou j'avais des sursauts, parce que des fois je me mets à genoux, des fois je me lève sur la pointe des pieds, ou j'essaie de prendre un peu de haut, comme ça. Donc je tremblais de la main, bref, il y avait déjà des petites secousses, mais ça c'est passable. À la limite, ça peut être pris en compte. Ce qui peut être gênant, c'est imaginer que on prenne le coin en haut à droite du canapé, ou je sais pas, un des points sur le plaid. Au fur et à mesure que je bouge mon téléphone et peut-être que je tourne, ce point de repère il va peut-être se rapprocher du bord de l'écran. Et si je fais une capture lente, comme il faudrait le faire en fait, l'application a le temps de se dire ok, ce point de repère il risque de bientôt disparaître de l'écran, il faut que j'en prenne un nouveau, il faut que je le remplace par autre chose. Si par contre je fais un geste brusque, ce qu'il faut éviter en fait, et que tous les points de repère que l'application a pris sur votre écran disparaissent d'un coup parce que vous avez fait un geste trop brusque et trop grand et que vous changez complètement l'angle de vue et que tous ces points de repère sont partis, l'application doit recalculer, doit réessayer de repositionner les objets qu'elle a pris en capture dans l'espace. Et bon, elle risque d'y arriver, mais elle risque aussi, on augmente beaucoup la probabilité de risque qu'il y ait des décalages en fait dans vos objets 3D, que en fait elle crée de nouveaux points qui sont pas les bons et qui sont en décalage, qu'il y ait des artefacts qui se créent derrière. C'est super dommage parce que vous allez perdre plein de temps à faire une bonne capture et en fait juste pour un mouvement un peu trop brusque et une erreur bête qui peut être évitée, eh bien vous risquez d'avoir des problèmes derrière dans votre modèle 3D. Donc ça c'est quelque chose à éviter qui peut facilement l'être. J'ai une dernière chose dont je dois parler lorsqu'on vous fait des captures. Essayez d'éviter les objets avec de trop fortes réflexions. Alors là, j'ai pas fait l'exemple là-dessus. J'ai pas pris d'objet vraiment à forte réflexion. Il y a une bouteille d'eau sur le canapé, mais il me semble que ça passe quand même. Néanmoins, si je prends l'exemple le plus extrême auquel je puisse penser, ce serait le miroir. Prenez un miroir, il y a peu de choses qui soient plus réflectives qu'un miroir. Donc si l'application essaie de capturer, s'il y a un miroir dans la scène, qu'est-ce que l'application va imaginer ? Il ne va pas se dire, il n'y a aucun moyen de dire à l'application que cet objet, c'est juste un objet qui est là et qui reflète le reste de la pièce. L'application, elle va voir une réflexion parfaite du reste de la pièce et elle va se dire, en fait, il y a de la profondeur là-dessus. Et elle va essayer de capturer en profondeur ce qu'elle voit dans le miroir. Et donc faire une extension de votre pièce. Et vous voyez vite le problème que ça pose en fait. Il va y avoir plein d'artefacts et plein de problèmes qui vont être générés sur votre modèle 3D. Et c'est quelque chose qu'il faut absolument éviter, d'où le fait que d'ailleurs j'ai déplacé mon canapé dans le salon parce que j'ai aussi des miroirs ailleurs dans le salon et il fallait éviter de les prendre, de les capturer vu que je voulais avoir un modèle d'une certaine qualité pour pouvoir l'utiliser après dans Blender. Voilà, une dernière toute petite chose, c'est à droite, de l'autre côté du canapé, là, si je suis pas dans le bon angle, vous avez peut-être remarqué qu'il y avait une sorte de pot avec une petite plante. J'ai récupéré ça parce que dans des tests précédents, j'avais déjà essayé de capturer genre juste la plante sur une table ou un truc comme ça, et je me suis aperçu que c'était un modèle qui était, les troncs, tout ça c'est une plante d'intérieur, hein, donc c'est très très mince, et voire trop mince pour l'application, et bon là, après coup, parce que cette capture, je l'ai déjà faite, je l'ai déjà testée, je suis allé dans Blender avec et tout, donc j'ai vu le résultat que ça me donnait,
et ça a réussi à capturer un peu de la plante, mais pas quelque chose de satisfaisant, pas quelque chose d'utilisable. Et c'est la première fois que d'ailleurs j'ai un aussi bon résultat avec, avec cette plante, parce que toutes mes autres tests, j'avais que le pot, et le reste de la plante, genre le tronc, les feuilles, tout ça, ça avait été projeté comme une texture sur les murs et sur le reste de l'environnement autour, donc c'était vraiment pas bon. Et là, cette fois-ci, j'ai quand même réussi avec... pourtant, je ne me suis pas trop concentré sur la plante. C'est peut-être que si j'avais fait un peu plus d'efforts pour me concentrer un peu plus sur cette plante, j'aurais pu avoir un meilleur résultat. Mais j'ai réussi un peu à capturer des éléments de cette plante. En tout cas, tout ça, c'est pour vous dire que évitez aussi peut-être des objets qui soient trop minces, ou alors passez-y énormément de temps, quoi. Prenez très longtemps à le faire. Alors ceux qui ont été vraiment très assidus, ils ont dû remarquer quand je bougeais la souris ou comme ça sur la vidéo, qu'en fait cette vidéo elle fait 51 minutes, donc c'est quasiment 1 heure de capture, notamment parce que j'ai perdu énormément de temps en début de vidéo à expliquer des points comme là je viens de le faire, là je suis déjà à une demi-heure de vidéo juste pour vous expliquer les trucs, et en fait tout ce temps là je l'ai passé sans... Alors là j'ai des gros bugs de capture d'écran je pense, mais en fait tout ce temps là je l'ai passé à juste tourner autour du canapé dans les mêmes angles de vue, et vous l'avez vu en début de vidéo, et donc je me suis pas concentré sur une bonne capture du modèle. Et comme je voulais quelque chose de bien, j'ai passé le reste de la vidéo, donc le reste de la fin de la vidéo ici, à faire une bonne capture et à vraiment aller dans tous les angles et à essayer de faire attention d'avoir quelque chose de vraiment très qualitatif. C'est pour ça que c'est aussi long, mais en vrai une capture va vous prendre moins de temps que ce sur quoi j'ai passé. Ça dépend aussi de la taille de votre modèle. Donc là, je suis sur juste un canapé et un petit bazar dessus, mais peut-être que vous voulez être sur quelque chose d'encore plus petit. Genre, comme je l'ai dit, j'avais essayé de faire la plante sur une table, ou j'ai essayé de faire par exemple mon fauteuil de bureau, ou quelque chose de voilà qui prend moins de place. Et ça aussi, ça peut aussi être quelque chose de plus rapide. Ou alors, peut-être que vous voulez pas prendre le canapé du salon, mais tout le salon. Ou enfin toute la pièce dans laquelle vous êtes, ou tout l'appartement. Et dans ce cas-là, vous allez encore une fois passer beaucoup plus de temps dessus. Voilà, donc là je vais essayer de sauter à la fin de la vidéo, à un moment où j'ai peut-être fini l'enregistrement. Hop. Donc à tout moment maintenant je devrais bientôt, je pense, appuyer sur le bouton Capturing qui est ici, avec le logo pause là. Voilà, c'est ça, pour arrêter l'enregistrement. Et donc ça m'arrive, ça me met sur cette page donc de création, où je peux écrire un titre. Donc là j'ai juste marqué Canap Bazar il me semble. Voilà. Vous pouvez faire OK. Ensuite, ça vous demande la position, mais là, je vais faire Skip for now, donc j'évite la position. Et ça me met sur cet écran. Donc ça m'enregistre quand même la position du téléphone ici, donc c'est pour ça que ça je l'ai flouté un peu, parce que j'ai pas forcément envie que vous sachiez où j'habite. Mais donc ça vous remet le titre. Et en dessous, ça vous met donc la taille de votre modèle et un gros bouton Upload Now ou Upload Later. Donc, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, cette application, vous filmez, vous prenez les données de votre objet, et ensuite vous envoyez toutes ces données sur les serveurs de Display.land, et eux, ils ont tous les ordinateurs qu'il faut pour faire les gros calculs, et tout le travail de création de l'objet 3D, ce qui normalement correspond dans de la photogrammétrie, à récupérer toutes les images que vous avez prises avec vos photos, enfin toutes les photos que vous avez prises, à les mettre dans un logiciel de stitching, on appelle ça, et donc à recoller tout ça et à essayer de recréer l'objet 3D. Et normalement ça demande du travail de nettoyage, il peut y avoir des problèmes, c'est très long, c'est très lourd comme en calcul, et là tout est fait en externe, tout est fait par Display.land. Vous n'avez rien à faire, vous n'avez pas à avoir de logiciel de stitching sur votre ordinateur, vous n'avez pas à avoir à passer du temps à essayer de recoller tout plein d'images, ou enfin à traiter la vidéo, mais à savoir comment traiter la vidéo, tout est fait de leur côté. Donc ça c'est un gros avantage de cette application, parce que cette partie là, elle est censée être dans de la photogrammétrie l'une des parties les plus, excusez-moi l'expression, chiantes, parce que c'est très lourd, ça demande beaucoup de travail et on s'arrache les cheveux. Là, tout est fait à votre place. Et ce que vous allez faire, c'est attendre. Donc peut-être que vous allez vous dire, il faudrait que je mette sur pause en fait, parce que je voulais pas en arriver jusque là. Voilà. Donc peut-être que vous allez vous dire,
Oui, mais c'est long, j'ai pas plusieurs heures à attendre, parce que là, oui, effectivement, vu la quantité de données que j'ai récupérées pour ce modèle, j'ai dû attendre quelques heures. J'ai capturé ça pendant la nuit, là, il était presque 2 heures, mais en même temps, j'ai eu le modèle au matin quand je me suis réveillé, le modèle il était sur mon téléphone. J'avais une notification de l'appli en me disant oh, votre modèle est prêt, vous pouvez le regarder. Donc ça m'a pris quelques heures, mais pas non plus un jour entier. Si vous faites une capture plus petite, ça peut vous prendre quelques minutes seulement à attendre. Et c'est génial, parce que normalement, le processus voilà, de récolte de toutes les photos et pour recoller tout ça, ça prend beaucoup de temps et ça vous prend beaucoup d'énergie. Tout ça, là, ça vous prend du temps, effectivement, mais vous pouvez vous faire un café, regarder Netflix, lire un manga, enfin ce que vous voulez à côté. Donc ça c'est plutôt cool. Donc là maintenant vous pouvez upload les informations pour que eux fassent leur calcul et récupérer au plus tôt votre modèle, ou alors vous vous dites non, je veux attendre plus tard avant d'envoyer les données au serveur quoi. Peut-être parce que vous n'avez pas de Wi-Fi en ce moment, vous êtes à l'extérieur, vous n'avez pas de Wi-Fi, et que vous voulez attendre d'être chez vous, ou quoi que ce soit. En tout cas, vos données ne seront pas perdues, même si vous quittez l'application ou quoi que ce soit. Par contre, une fois que vous cliquez sur Upload Now, vous allez vous retrouver donc sur... Je vais avancer un peu les vidéos. Hop. Voilà, vous allez vous retrouver sur cette page qui va vous dire, bon bah zipping, c'est en train de compresser toutes les données pour les envoyer. Et tant que ce pourcentage-là n'est pas monté à 100%, enfin, ouais, voilà, tant que l'upload n'a pas encore été fait, il vous demande de surtout ne pas fermer l'application, parce que là du coup vous perdrez, vous n'allez pas perdre vos données, mais ça va arrêter l'upload, donc vous n'allez pas leur envoyer de données, vous allez croire que vous l'avez fait, vous allez attendre super longtemps et vous dire ah c'est quoi ce bordel, tout ça, désolé pour l'expression, et ensuite vous vous rendrez compte qu'en fait vous n'avez rien envoyé, donc et surtout faites en sorte que vous soyez toujours connecté et que l'application tourne tant que cette première étape soit en train de se faire. Dès que vous passez sur Process, dès que ici ça vous fait un check et vous se dit hop c'est fini, vous pouvez fermer l'app. D'ailleurs il vous le dit en fait en dessous, donc là il vous dit s'il vous plaît gardez l'application, faites tourner l'application toujours, c'est pas grave de la mettre en arrière-plan si vous voulez jouer à un jeu comme ça sur le téléphone, mais gardez l'application ouverte sur le téléphone. Par contre, une fois que vous passez en process, il vous dira bien, c'est bon, vous pouvez fermer l'application, faire ce que vous voulez à côté, on vous enverra une notification dès que ce sera fini, quoi. Donc là, j'ai bientôt fini de charger le modèle, vous allez voir à quoi ça ressemble quand il vous dit que c'est bon. 100%, donc ça y est, uploaded, et maintenant processing. Et ici, il dit... que les petites captures risquent de prendre moins de temps que les grosses. Et automatiquement, il nous remet sur l'écran personnel, quoi, le profil personnel. Et vous voyez que vous avez un projet qui est en attente, donc pending, et qui est en train d'être... on voit ici qu'il y a marqué processing, donc il est en train de faire les calculs. Si vous regardez en dessous, vous avez draft, vous avez 6 projets, les 6 derniers projets que j'ai faits qui sont en attente de publication parce que je les ai pas, voilà, ils sont ici, je les ai pas encore publiés. Et tout en bas, j'ai un projet qui a été publié parce que pour récupérer l'objet en 3D, il faut le publier. Mais parlant de ça, justement, je fais pause et je vais passer sur l'autre vidéo parce que j'ai fermé l'application vu que j'ai dû attendre que le modèle soit fait, et donc le lendemain, enfin non même pas le lendemain, le surlendemain, parce que j'ai eu des trucs à faire le lendemain, le surlendemain j'avais récupéré depuis longtemps l'objet 3D, mais j'ai enregistré ce qui se passe en fait une fois qu'on l'a récupéré, qu'on veut le regarder, naviguer à l'intérieur, faire des trucs déjà sur l'appli, et comment ensuite récupérer l'objet 3D pour ensuite l'amener dans Blender. Donc je fais play, là je suis sur l'écran d'accueil, je viens d'ouvrir l'app, je vais dans mon profil perso en bas à gauche ici, donc on voit qu'il y avait les 6 de tout à l'heure, plus le dernier c'est Canap Bazar qui est fini. Quand je clique dessus et que je rentre dedans, voilà, là je peux là je peux cliquer dessus pour l'éditer. Je peux préciser la position parce que je ne l'ai pas fait. Lorsque j'ai fermé, j'ai dit que je voulais skip la position. Je peux le cacher, le pin dans le GPS, si je veux la position. Là je ne l'ai pas fait je pense, mais faites-le. Par contre je pense que si je fais play, je suis passé directement sur visibility pour le changer de public à privé. On peut le mettre sur personnel, comme ça c'est que vous qui le voyez.
Et en dessous, vous pouvez faire une description. Je m'en fiche, moi je n'utilise pas l'application, le réseau social, je garde ça toujours en personnel pour moi, donc voilà. Et là j'ai cliqué sur l'image Edit, et donc je rentre dans le projet en fait. Et là j'ai une sorte de viewer 3D sur l'application qui me permet justement de voir l'objet. Et j'étais en Edit, je vais me cliquer sur View pour essayer de regarder un peu, de voir le view. J'ai rien à faire dedans, je peux pas faire de bêtises, je peux juste regarder l'objet, tourner autour. Et donc ça se fait avec un doigt pour panner, 2 doigts pour essayer de zoomer, dézoomer et orbiter aussi. Et c'est assez maladroit. La navigation dedans, vous allez voir que vous allez faire plein de tests de réessai, dire ah non je voulais pas aller là-bas, je voulais aller ici, faut se déplacer un peu bizarrement, donc c'est assez chaud de se déplacer dedans. Et franchement il pourrait s'améliorer là-dessus, mais bon, comme c'est pas le principal de l'objet, le principal de l'application, je leur pardonne quand même. Donc ensuite je suis retourné sur Edit. Et il y a plusieurs options qu'on a en bas ici, de choses qu'on peut faire pour éditer notre capture. Déjà, je suis sur crop, donc crop c'est un mot transparent, quoi, il me semble, je sais même pas ce que c'est en français, mais vous connaissez très bien, on l'utilise même dans Word, on utilise le mot crop pour les images, mais sinon dans Photoshop, dans GIMP, dans tout, dans Krita, crop c'est recouper en fait, rogner, voilà, c'est ça le mot en français. Donc là vous pouvez rogner votre modèle 3D, ça vous fait la bounding box, enfin une sorte de cube autour pour vous montrer en fait votre objet. Si vous cliquez dessus avec le doigt, vous pouvez sélectionner tout le cube, et ensuite une fois qu'il est sélectionné, vous pouvez cliquer encore sur une face en particulier et la déplacer, enfin une fois qu'elle est sélectionnée, la déplacer pour venir rogner là où vous voulez, et vous voyez ici sur le modèle, ça grise ce qui est en dehors de la boîte, donc vous voyez à peu près la découpe où est-ce qu'elle se fait. Ensuite, si vous cliquez en dehors de la boîte, vous pouvez naviguer comme vous naviguez d'habitude pour tourner autour. Mais dès que vous cliquez, dès que vous avez le doigt sur la boîte, ça va soit sélectionner une face, soit sélectionner toute la boîte. Et ensuite, en recliquant sur une face sélectionnée, vous allez pouvoir rogner et arriver à quelque chose de correct, ce que vous voulez. En plus, sachez que ça c'est si vous voulez utiliser juste l'application pour la publier dans le réseau social, mais dans notre cas à nous, on s'en fiche un peu parce qu'on va amener ça dans Blender, et dans Blender on peut faire ce qu'on veut avec, on peut faire une édition et tout. Donc une fois que vous avez fait ça, et si vous cliquez sur le check en haut à droite, il va vous proposer de refaire une vidéo. Parce que, donc je vais refaire pause maintenant encore une fois, dès que vous avez récupéré en fait le modèle qui a été créé par Display.land, donc ils ont fait tous leurs calculs dans leur serveur de leur côté, vous avez une notification sur votre téléphone pour vous dire c'est bon, votre truc il est terminé. En fait, vous récupérez le modèle 3D, le viewer là comme je vous ai dit, toute cette page, et il crée automatiquement en fait, avec un truc automatique, une vidéo de présentation. Au cas où vous voudriez par exemple mettre visibility en public et que vous faites next et vous voulez le publier sur le réseau social avec tout le monde, et bien dans ce cas-là, comme quand vous êtes sur l'écran d'accueil, vous voyez les projets faits par d'autres personnes et ils sont animés. Il y a une sorte, la caméra elle bouge dans le projet, elle montre que c'est de la 3D en fait. Ils veulent montrer que voilà c'est de la 3D, une capture, c'est pas juste une photo. Donc il va créer automatiquement aussi une capture vidéo de votre projet et se balader un peu autour. Des fois c'est un peu maladroit d'ailleurs. Donc tout à l'heure en fait, lorsque je validais le crop, il me disait est-ce que vous voulez rééditer la vidéo, donc faire la même que tout à l'heure mais avec votre modèle qui a été croppé, enfin rogné. Et donc ça va vous refaire un projet, ça va vous renvoyer le projet avec le modèle qui sera justement rogné. Moi j'ai fait non, plus tard, j'ai pas envie de refaire la vidéo parce qu'il aurait fallu réattendre, il m'aurait renvoyé un truc. Moi j'ai juste besoin pour le tutoriel de vous montrer qu'on peut le faire quoi. Donc je retourne dedans, il m'a gardé quand même, j'ai recliqué sur le modèle, il m'a gardé quand même le rognage que j'ai fait. Et je vais vous montrer qu'on peut faire d'autres trucs avec aussi. Donc en dessous, au lieu de cliquer sur crop, vous allez cliquer sur objects, et vous avez toute une liste de plein d'objets. Si vous cliquez sur les prochains, vous voyez une liste de plein de trucs, et vous en sélectionnez un. Par exemple, moi je voulais donner le trophée du meilleur bazar d'appartement. Donc ensuite vous cliquez et vous déplacez. En fait, vous click and drag pour le mettre là-dedans. Enfin, j'ai fait cliquer sur la petite poubelle parce que finalement je me suis dit qu'en fait il y avait des bazars qui étaient meilleurs que celui-là, donc j'ai enlevé le trophée. Et ensuite vous avez les notes, donc vous cliquez et drag encore une fois le cercle qui est là, vous allez positionner quelque part sur le canapé, par exemple là je l'ai mis sur le sac, et je pourrais mettre une description et dire qu'en fait c'est un sac à dos. Tu vois. Et ensuite lorsque les gens seraient sur le réseau social, ils pourraient cliquer sur les différents points que vous auriez fait, et alors attendez, là je vais un peu vite, donc il va falloir que je revienne en arrière.
Donc cliquer drag et je pourrais mettre sur le canapé, sur le sac et même sur d'autres trucs, sur je sais pas, les chaussures ou la plante, et mettre différentes descriptions et dire que voilà, en fait c'est ça c'est un canapé, ça c'est une plante, ça c'est des chaussures, et les gens qui exploreraient mon projet depuis le réseau social, ils pourraient cliquer sur les différents points et avoir des petites descriptions à chaque fois pour chacun des trucs. Mais là je l'ai pas fait, j'ai juste cliqué sur la poubelle en bas à gauche, c'est pour ça que là ça charge, parce que j'ai mis pause au moment où ça charge pour le fermer, et je suis passé à la suite, qui sont donc les trailers. Et donc je viens de vous l'expliquer un tout petit peu plus tôt dans la vidéo, mais on peut Display.land, lorsqu'il vous crée votre projet, il crée une vidéo automatique pour vous. Et je l'ai dit, la vidéo elle est parfois très maladroite. Elle passe à travers des murs, elle prend d'une manière pas très glorieuse l'objet 3D parce que ça a été fait automatiquement et qu'il ne sait pas forcément qu'il vaut mieux être dans tel point de vue plutôt qu'un autre. Donc là, si vous voulez, vous pouvez faire votre propre vidéo vous-même. Encore une fois, si jamais vous voulez aller sur le réseau social et montrer votre truc là-dessus. Donc vous pouvez rajouter une frame ici, donc je me déplace un peu dans ma scène, je me mets à un endroit un peu d'un côté du canapé et je vais faire une vidéo qui balaye le canapé d'un point à l'autre. Donc là je clique sur Add Frame, comme j'ai cliqué sur Add Frame, ça me marque ces deux autres aussi, c'est-à-dire que je peux supprimer la frame que je viens de faire, ou alors je peux effacer toutes les clés, les images clés que j'ai faites. Ensuite, je me déplace dans l'application 3D, je me mets dans un autre deuxième point de vue qui est de l'autre côté du canapé, et je rajoute une nouvelle frame. Donc là, ça m'a fait 2 frames, ça m'a fait un petit espace dans ma timeline, sachant que je peux faire plein d'autres frames ici si je veux, et quand je fais play, voilà, ça m'interpole les 2 frames, et ça me fait une petite vidéo de présentation de mon canapé. Donc ça, c'est plutôt cool, et je peux l'enregistrer si je veux. Si je fais pause, voilà, maintenant je peux clear, c'est ce que j'ai fait clear en fait, et j'ai effacé toutes les frames d'un coup. Et là, je pense avoir fait un peu le récapitulatif de tout ce qu'il y avait comme édition à faire. Je veux pas update la vidéo parce que là, je suis en train de quitter et il me dit encore que est-ce que vous voulez update la vidéo parce que ça a toujours été croppé et la vidéo n'a pas encore été faite. Encore une fois, je vais dire que non, je vais pas le faire et je retourne sur la page de mes projets parce que j'aimerais publier ce projet, même de manière personnelle juste pour moi, parce que j'aimerais récupérer le modèle 3D. Donc là je vais faire Next, normalement, si je tarde pas trop lorsque j'ai capturé à parler pour rien dire. Et voilà, en faisant Next, j'arrive sur cette page, il me montre le projet avec la vidéo automatique qui a été faite, et vous pouvez faire Publish, alors vous voyez que c'est bien en personnel, et là vous allez pouvoir donc partager entre guillemets avec des gens que vous voulez, mais surtout vous allez pouvoir télécharger le modèle 3D qui est ici. Download la vidéo, vous pouvez récupérer que la vidéo de votre objet dont j'ai parlé depuis tout à l'heure, et récupérer le modèle 3D, il y a plusieurs formats, donc l'OBJ 3D que vous connaissez très bien, le GLTF 3D Mesh qui est cool aussi, je pense que c'est même celui-là que j'ai récupéré, et le PLY Point Cloud, je ne sais pas ce que c'est, j'ai même pas testé, essayé de m'en servir, parce que, enfin, vous pouvez utiliser les deux derniers déjà dans le Blender, c'est très bien. J'ai pris donc voilà, c'est ça, j'ai pris le GLTF, et vous pouvez vous l'envoyer comme vous voulez, moi je l'ai envoyé par mail. Donc si jamais vous voulez m'envoyer des mails, ça c'est le mail de tuto Blender, tuto de blender@gmail.com, j'en reçois déjà de pas mal d'entre vous. Et donc voilà, j'ai mis un objet pour pas me perdre moi après dans ma messagerie, mais en fait voilà, tout ça c'est un lien. Vous ouvrez votre boîte mail, vous cliquez sur le lien et votre navigateur va automatiquement enregistrer le fichier zip avec le modèle 3D au format que vous avez spécifié et les textures quoi. Donc voilà, ça c'est fait et je vais arrêter cette vidéo là. Maintenant on va sauter dans Blender. Alors juste avant ça, voilà, ça c'est ce que vous récupérez, donc un fichier zippé, quoi, compressé, que vous décompressez avec les trois fichiers qui sont là, et vous essayez de vous souvenir de où il est dans votre ordinateur, c'est tout, parce que vous n'avez pas besoin de faire quoi que ce soit, de modifier, de mettre dans un ordre différent, de renommer quoi que ce soit. Quand vous allez dans Blender, vous avez une nouvelle scène ici, vous n'avez plus qu'à aller dans File, Import, et le format que vous avez choisi, donc moi j'ai choisi GLTF 2.0, vous pouvez aussi choisir le fichier OBJ qui est en dessous, ça fonctionnera pareil. Vous cliquez là-dessus, vous naviguez dans votre dossier, ce qui était sur mon bureau, mais le canap c'est très bien, et là vous avez donc juste un choix, vous n'avez pas à vous soucier des deux autres, parce que c'est les textures et enfin je sais pas quoi d'autre.
et lorsque vous le sélectionnez, vous faites import JLTF 2.0 et vous arrivez, alors je vais supprimer mon cube de départ, et donc j'ai le modèle qui est là. Alors il y a différentes choses que j'aimerais faire avec ce modèle. Donc déjà on va analyser un peu ce qu'on a récupéré de base. Il est placé quelque part un peu bizarrement dans la scène 3D, donc on va essayer de remédier à cela. Et surtout il est quand même d'une assez bonne qualité. On voit qu'en tout cas le canapé, lui, a plein de détails comme il le faut, c'est plutôt propre, sauf sur certains points. Alors déjà, comme je vous l'ai dit, le mur blanc ou même le carton sans trop de détails, il a du mal avec. Il n'a pas assez de détails dessus, donc il y a plein d'aspérités, de trous, ça rentre, ça ressort, c'est pas plat du tout. Donc ça par exemple c'est un gros problème, c'est un problème de perspective, et c'est pour ça que je disais c'est beaucoup mieux d'avoir un modèle avec du détail, parce que on voit directement les problèmes avec dès qu'il y a un mur plat. Par contre, sur le canapé, là où il y avait donc les plaids, enfin les couvertures, les sacs et tout ça il a très bien pris, la bouteille et tout. Même j'ai mis un masque parce qu'on est en période de confinement, j'ai fait un petit clin d'œil avec le masque et le gel hydroalcoolique qui est ici. Même le masque qui est assez fin, il l'a pris en compte. Et comme je vous le disais, pour la plante, j'ai récupéré un semblant de quelque chose. Mais vous verrez avec les textures à côté que c'est pas encore tout à fait ça et c'est pas vraiment utilisable non plus. Mais au moins je l'ai mis là en exemple, comme ça vous voyez, vous savez à quoi vous attendre aussi avec ça. On notera aussi, enfin on va le noter aussi en mettant les textures, donc sans plus tarder je vais me mettre dans la vue Look Dev, on va se mettre en vue Look Dev ici, et tout d'un coup ça va me charger comment ça s'appelle, une image HDR de référence pour l'éclairage, sans que j'ai besoin de faire un éclairage, et ça m'affiche surtout toutes les textures. Donc là on voit vraiment la qualité du modèle que j'ai récupéré, et comme vous en rendrez sûrement compte, c'est quelque chose qui est vachement potable et qui est utilisable au moins, peut-être si vous êtes très très capricieux et que vous voulez un truc vraiment parfait, c'est au moins utilisable en décoration, pas en décoration mais comment je veux dire, comme décor, oui c'est ça, comme décor. Donc c'est peut-être pas l'élément principal de votre scène, mais si vous aviez déjà créé toute une pièce et que vous aviez besoin juste d'un canapé avec du bazar dessus, qui a besoin de ça, j'en sais rien, mais bon, imaginez le scénario. Vous pouvez très bien juste prendre ce canapé là, enfin redécouper ce dont vous avez besoin, on va le faire dans 2 secondes, et le placer dans votre scène, en plus de tout ce que vous aviez fait à côté, quoi. Et ça fait la blague de très loin, comme ça fait largement la blague, il n'y a pas de doute sur le modèle. Alors maintenant par contre il y a plusieurs trucs qu'on va faire. Alors déjà on va remarquer certains petits bugs qu'il y a eu, notamment en bas à gauche qui est ici, sur le bas de la balle. Les chaussures aussi, et même l'arrière du pot de plante, de la plante ici. Tout ça, ce sont des problèmes qui ont été faits dus aux restrictions que je me suis un peu imposées. C'est-à-dire que déjà, je voulais essayer d'éviter de prendre la lampe qui était ici, donc on voit le pied de la lampe. De l'autre côté, il y avait une lampe aussi, et je pouvais pas tourner derrière le canapé dû au mur ou par rapport à la... D'ailleurs, est-ce qu'on voit, il y avait un mur ici aussi, il y avait un meuble là, donc je pouvais pas trop aller de ce côté-là, je pouvais pas non plus prendre trop d'espace ici, de risque de cogner en fait les objets. C'est un point que j'ai pas relevé pendant la capture aussi, mais éviter évidemment de cogner ou de déplacer les objets pendant la capture, parce que ça risque encore une fois de faire des erreurs. Donc ça aussi c'était des choses qui me gênaient un peu. D'où le fait que j'ai pas réussi à récupérer assez de détails, ou alors je me suis peut-être pas assez concentré sur ces points-là en particulier lorsque j'ai capturé. Ça peut aussi arriver que vous oubliez de passer un peu trop de temps, sur certains endroits, et donc vous aurez un peu des problèmes comme ça. Ça, on peut pas y faire grand chose. Par contre, il y a d'autres trucs pour lesquels on peut faire grand chose. On va sélectionner notre objet, on va se mettre en vue de dessus et on va essayer de le replacer. Alors, on peut se mettre en mode édition, faire A, tout sélectionner, déplacer un peu l'objet. Donc, moi, je veux mon canapé au centre, le tourner pour qu'il soit un peu droit. C'est quand même vachement plus méticuleux dans la manière de travailler que de travailler avec un truc décalé de travers. On se remet en mode objet, non même pas, on se remet pas en mode objet, on reste en mode édition, on se met en vue de face parce qu'en fait, vous devez le savoir, mais il nous met ça très bas par rapport à la ligne de bas, par rapport à l'origine de la scène. Donc on va faire G, Z, on va augmenter, on va lever un peu tout ça pour que le sol soit à peu près positionné sur le curseur. Et maintenant on va aussi se mettre en vue de dessus.
N'oublie pas d'activer donc c'est pas le wireframe, c'est le X-ray, voilà, le mode X-ray, parce que ça permet de voir à travers. Et c'est pas vraiment voir à travers qui m'intéresse ici. Ce qui m'intéresse, c'est de faire Alt A pour tout désélectionner et faire la boîte de sélection pour venir sélectionner juste mon canapé dans une vue. Alors la vue de dessus, c'est celle qui m'intéresse le plus pour récupérer mon canapé. Et comme je suis en extrait d'activer, je suis sûr de sélectionner à travers tous mes points. Donc ceux qui sont visibles devant moi, mais aussi ceux qui sont en dessous du modèle. C'est assez important parce que sinon je raterai certains points et c'est pas ce que je veux. Maintenant que j'ai ça et que j'ai sélectionné à peu près le modèle qui m'intéresse, je peux faire CTRL I et donc j'ai l'inverse de ce qui m'intéresse et je peux justement faire Supr ou X et supprimer les sommets. Donc là je reste juste avec le modèle qui m'intéresse. Et dans mon cas ça fait pas trop de différence sur le chargement de ma scène, parce que bon, c'est pas non plus super lourd. On voit qu'il y a plein de points effectivement, mais c'est pas non plus extrêmement lourd. Il y a des captures, j'ai vu des tutos moi aussi, j'ai essayé de regarder un peu quand j'ai découvert l'application et que j'ai voulu un peu en apprendre dessus. Il y a d'autres personnes qui ont fait des tutos dessus. Et j'ai vu des modèles qui étaient vachement plus lourds que ça, qui avaient plein de points, et donc effectivement l'interface pouvait laguer, être très ralentie. Donc faire cette opération là de supprimer les points inutiles, déjà ça peut un petit peu alléger le chargement de la scène, et donc même si votre ordinateur est peut-être un peu moins puissant et que ça peine un peu à tourner autour, ça peut vous aider. Donc ça c'est un premier point. Ensuite j'aimerais bien que l'origine de mon objet soit au centre du monde, ça c'est le cas. C'est très bien. Sinon, si ce n'est pas le cas, si ce point orange il est complètement imperpète et que vous avez bien placé votre objet comme ça, vous pouvez aussi faire Object Set Origin to 3D Cursor. Donc faites attention que votre curseur 3D soit bien au centre du monde. Vous pouvez faire Shift C, il me semble, pour recentrer le curseur au centre du monde. Et ensuite faire donc cette manipulation de Object Set Origin to 3D Cursor ici. Et une fois que ça c'est fait, votre objet est très bien ici, mais vous avez encore plusieurs problèmes. Deux des problèmes que vous ne voyez pas encore trop vus d'ici, vus de loin, mais si jamais vous voulez quand même vous rapprocher, vous allez voir que les textures, elles sont pas non plus idéales. Si je vais très près de ma texture, et là ça commence un peu à ramer, voilà, on voit que mes textures en fait sont pixelisées entre guillemets. C'est des sortes de petits carrés comme ça. Et ça c'est une méthode c'est dû à la méthode dont il projette en fait la texture sur l'objet. Donc on va se mettre en vue de shading ici, enfin en mode shading. On va essayer de zoomer un peu sur son objet de très près pour voir la différence avec ce qu'on va faire. Donc essayons de se remettre un peu là-dessus pour qu'on puisse voir voilà cette sorte de pixelisation qu'il y a à plein d'endroits. Et ça va se changer dans l'arbre nodal parce qu'il nous a fait notre shader automatiquement en récupérant la texture quelque part. Et dans le fichier qu'il fallait, et donc le base color qui est en train d'être plugué dans le BSDF là, il a une méthode d'application qui est closest ici, et plutôt que ça, d'interpolation, plutôt que closest, on aimerait le mettre en cubique. Et lorsque vous faites cubique, vous allez voir qu'on a quelque chose qui est beaucoup plus flou dans cette situation là, mais ça marche beaucoup mieux, c'est beaucoup plus joli à l'œil que quelque chose de pixelisé et quand même assez dur avec des coupes assez nettes, assez franches. Ça c'est un premier point. C'est pas très gênant dans mon cas là sur cet exemple, mais j'ai vu des modèles dans des exemples, dans des tutos comme ça, où c'était quand même vachement plus marqué et c'était quand même assez dérangeant. C'est pour ça que j'ai un peu cherché à savoir comment on pouvait essayer de s'en débarrasser, même si alors là peut-être que c'est dû à la qualité, au temps que j'ai passé pour capturer mon modèle, donc ça a quand même fait un bon travail sur les textures, mais c'était moins visible là-dessus. Peut-être que ce que j'avais vu sur internet, la capture avait pris moins de temps et les textures étaient de moins bonne qualité. Il y a un autre truc qui me dérange, c'est qu'actuellement on est en shading flat, donc en fait tout est un peu j'ai cubique qui me vient en tête tout le temps, mais c'est pas cubique que je veux. Tout est assez facetté, voilà, tout est facetté. Et même quand vous faites de la modélisation de la sculpture ou comme ça de votre côté, en général vous aimez bien lisser le tout. Moi aussi j'aime bien lisser le tout. Donc on peut aller dans Object, Shade Smooth, on peut faire Shade Smooth et normalement ça répare ça. Et ça me fait un ombrage lisse partout, sauf que là non. Ça ne fait pas ça. Et on a quand même ce facettage qui est partout. Et ça, c'est dû au fait que, je ne sais pas pourquoi, je peux pas vous expliquer pourquoi, c'est peut-être dû au format d'import du modèle ou de la manière dont le modèle est calculé.
dans Blender, mais tous les sommets sont dupliqués. Toutes les arêtes sont splittées en fait. Comme s'ils avaient fait un edge split partout. Peut-être que c'est pour les textures justement. Et donc pour remédier à cela, il faut sélectionner avec A tout l'objet, faire une recherche avec, alors c'est pas barre d'espace, il me semble que pour vous c'est, parce que moi je l'ai changé en fait dans les préférences de base de Blender, j'ai fait barre d'espace pour faire la recherche, mais il me semble que c'est F3 ou F4, un de ceux-là, un des deux. Bref, vous essayez de faire la barre de recherche, et je l'ai déjà fait juste avant le tuto, j'ai essayé de réviser avant d'enregistrer. Donc il y a Merge by Distance qui est ici, vous faites Merge by Distance, et ce que ça fait, normalement Merge by Distance, c'est que ça prend deux sommets qui sont très très proches par rapport à une distance définie. Donc si vous ouvrez les préférences ici de ce truc, la distance c'est celle-là, elle est très très petite, et tous les sommets qui sont à moins de cette distance les uns des autres vont être fusionnés. Et donc si deux sommets sont dupliqués l'un sur l'autre, ils sont à une distance de 0, ils sont à la plus petite distance possible, donc ils sont forcément en dessous de ça, et ils sont tous fusionnés. Donc on va au moins diviser par deux, je pense, le nombre de sommets du modèle. Alors non seulement ça aide, parce que maintenant, lorsque on a fait le shading smooth tout à l'heure, mais maintenant on a une surface qui est bien lisse comme on le veut, mais en plus en termes de lourdeur dans la scène, donc si jamais votre scène était ralentie, si jamais ça laguait un peu trop, vous venez de perdre énormément de sommets, donc de gagner beaucoup de poids en fait de votre modèle, d'alléger en fait votre modèle énormément, donc ça devrait être beaucoup plus fluide lorsque vous naviguez dans votre scène. Donc ça c'est encore un très bon point à noter. Et dernier truc, alors là moi j'ai le mur et j'ai un modèle qui finalement n'est pas si bien que ça sur certains angles et qui a des gros problèmes, donc ça va être très dur à rattraper, et je vais pas m'amuser à essayer de rattraper à ce point là. En fait en vrai je prendrai un modèle un peu mieux, mais je peux vous montrer une dernière chose à faire pour régler des petits détails si jamais vous avez des problèmes de cet ordre là. Vous pouvez passer en mode sculpture, en sculpt mode, changer votre pinceau, alors déjà enlever la symétrie parce qu'il me met une symétrie par défaut ici et j'ai pas envie, donc vous cliquez sur le X parce que si vous avez le X vous voyez peut-être ici, mais j'ai un point bleu qui est à gauche de ma souris aussi qui mimique là où je suis par rapport à l'axe de symétrie de mon objet, donc ça j'en veux pas parce que mon objet n'est pas symétrique du tout, donc j'enlève ce truc là. Et je vais changer mon pinceau. Alors déjà je vais faire CTRL barre d'espace avec ma souris dans la fenêtre 3D, comme ça je maximise l'écran. Et voilà, je vois très bien mon modèle. J'aurais dû faire ça depuis le début parce que là vous devez avoir juste un tout petit cadre depuis le début. Et si j'ouvre un peu ce panneau là, j'ai tous mes pinceaux de sculpture et je vais venir sur le smooth brush qui est là. Et là-dedans, dans le strength, je vais le baisser. Au pire, je peux passer plusieurs fois sur un point si je veux. Et vous réglez le radius comme vous voulez. Si vous voulez régler ces deux valeurs-là par raccourci clavier, vous pouvez faire F pour la taille de votre pinceau. Et vous pouvez aussi faire Shift F pour la force, l'intensité de votre pinceau. Donc là, Shift F, je vais le régler, je sais pas à combien, mais un peu plus bas. Voilà, et maintenant vous allez pouvoir avec le smooth essayer de peindre, enfin c'est pas peindre, mais voilà, essayer de corriger un peu des endroits. Vous voyez que ça fait quand même un travail qui est plutôt, c'est un peu plus propre quoi, et c'est plus joli à l'œil de voir quelque chose de, ça répare assez les trucs. Si c'est vraiment trop distordu, ça va changer, enfin ça va, par exemple des lignes droites comme ça, si je le fais un peu trop, ça va par rapport aux textures, vous allez créer des problèmes. Donc essayez de faire ça vraiment comme petite touche à des endroits où c'est nécessaire. Des fois vous avez des petites crevasses, là elles sont très grosses, mais des fois vous avez juste des petits points, des artefacts ou des imperfections qui sont dus peut-être à des sautes lorsque vous avez pris les captures, ou alors à des problèmes dus à l'éclairage ou comme ça. C'est ce genre d'artefacts là qui peuvent arriver si vous suivez pas vraiment les indications que je disais en début de vidéo, voire vous pourriez avoir pire que ça aussi. Donc vous voyez un peu le travail qu'il faut. Ça demande un peu de temps de nettoyage effectivement, mais rien comparé à tout le travail que vous auriez à faire si vous faisiez de la vraie photogrammétrie. Et le résultat est quand même assez satisfaisant à voir. C'est pour ça que j'ai pas vraiment hésité à faire un tuto là-dessus aussi. Voilà.
Je pense que j'ai à peu près tout dit sur ce que je voulais, ce que je voulais couvrir pour cette application de Display.land. Le tuto fait environ 1 heure, c'est super long, je pensais pas que ça allait prendre autant de temps. Je savais que ça allait prendre du temps, mais peut-être pas autant que ça. J'espère vraiment que ça vous a plu. Moi-même, je suis pas super à l'aise à faire des vidéos avec des placements de produits comme ça, mais j'espère que, vous me direz en commentaire si vous avez apprécié ou pas le format. Ça change un peu des tutos habituels classiques que je fais sur la chaîne, et puis en période de confinement c'est aussi bien d'avoir quelque chose comme ça, un placement de produit. Et donc voilà, n'hésitez pas effectivement à me dire si vous avez apprécié, si vous avez des questions. Alors je suis pas le gourou de cette application, mais j'ai fait quand même pas mal de tests. Vous avez vu le nombre de tests qu'il y avait, et encore j'en ai supprimé sur le portable pour avoir de la place encore. J'ai fait pas mal de tests ces dernières semaines, et je me suis un peu amusé. Effectivement, on est confiné, donc je peux pas sortir et je peux pas faire autant de trucs que je voudrais à l'extérieur. Moi, je suis plus partisan pour aller dans la forêt, récupérer des branches, des troncs, des trucs comme ça. Ou du gravier, ou des environnements, plutôt que de rester en plein appart et de récupérer un truc confiné. Donc n'hésitez pas, si vous êtes plus en confinement, à aller sortir, à faire des tests, et à me dire si l'application vous a plu, si vous avez des questions dessus. Je vais mettre dans la description le lien, effectivement, bien entendu, je veux dire, de l'application. Donc allez voir le lien, allez cliquer dessus et essayez l'application chez vous. Ça y est, il me semble que ça y est sur iOS et Android. Et moi sur Android ça fonctionne très bien. Je vous disais en début de vidéo que j'ai eu des galères pas possibles avec l'enregistrement ou la capture de l'écran de mon smartphone, et j'ai perdu des enregistrements de je sais pas combien de minutes, des trucs super longs, que j'ai perdu des nuits dessus. Néanmoins, il faut quand même que je précise que l'application de Display.land a toujours été très bien, elle a toujours très bien fonctionné. Elle a gardé mes données, il y a eu des crashs, il y a eu un moment où j'ai même perdu toute la batterie de mon téléphone, il s'est éteint dans mes mains. Et en fait, Display.land avait quand même enregistré mes données, j'avais quand même l'enregistrement, donc franchement, gros pouce bleu, je vais dire, gros pouce bleu à Display.land, et pas aux applis d'enregistrement d'écran de smartphone, parce que ceux-là, j'en ai essayé plein, et il n'y en a pas un pour rattraper l'autre. Donc je blablate encore, je vais finir comme d'hab. N'hésitez pas à me soutenir sur Utip, j'ai vu que vous êtes de plus en plus nombreux à me soutenir sur Utip, je suis vachement content, merci beaucoup. N'hésitez pas à y aller, à regarder une petite pub, et puis je vous dis à très vite dans un prochain tuto. Ciao.